Allez, la suite de la paracha Ekev, du chapitre 8, verset 11, jusqu'au chapitre 9, verset 3. Donc c'est même pas une page, c'est très rapide. Prends garde de peur que tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, en n'observant pas ses commandements, ses statuts et ses décrets que je t'ordonne aujourd'hui. De peur que tu ne manges et ne te rassasies, ne construises de belles maisons et t'y installes, que ton gros bétail et ton petit bétail ne se multiplient, et que l'argent et l'or ne se multiplient pour toi, et que tout ce que tu possèdes ne s'accroisse, et qu'alors ton cœur s'enorgueillisse, et que tu oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage, qui te conduit à travers le désert, grand et redoutable, un lieu de serpents venimeux et de scorpions, d'aridité, où il n'y a pas d'eau, qui fait sortir pour toi de l'eau du rocher de silex, qui dans le désert te nourrit de manne que tes ancêtres n'ont pas connue, pour te faire souffrir et pour t'éprouver, pour te faire du bien par la suite. Et tu diras en ton cœur, c'est ma force et la puissance de ma main qui m'ont procuré toute cette fortune. Alors tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force d'acquérir cette prospérité, afin d'accomplir son alliance qu'il a jurée à tes ancêtres, comme en ce jour. Il adviendra que si tu oublies l'Éternel ton Dieu, et que tu suives les dieux des autres, que tu les serves et te prosternes devant eux, je vous avertis aujourd'hui que vous périrez certainement, comme les peuples que l'Éternel fait périr devant vous. C'est ainsi que vous périrez, parce que vous n'aurez pas écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Écoute, Israël, tu traverses aujourd'hui le Jourdain pour venir et chasser des peuples plus grands et plus puissants que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu'aux cieux, un peuple grand et élevé, des enfants de géants, dont tu sais, dont tu as ouï dire qui peut se dresser contre les enfants du géant. Sache aujourd'hui que c'est l'Éternel ton Dieu lui-même qui traverse devant toi, un feu dévorant. C'est lui qui les exterminera et c'est lui qui les soumettra devant toi. Tu les chasseras et les anéantiras rapidement, comme l'Éternel te l'a dit. Et donc, quelques petits commentaires. Alors, pour cette portion, 8, 11 à 9, 3. Donc là, de 11 à 19. Mise en garde contre le leurre de la prospérité. Moïse recommande à Israël de prendre garde à ce que la prospérité et la sécurité dont il jouira plus tard ne lui fassent pas oublier la véritable source de ses bénédictions. Commentaire de Matzlia. Versets 17 et 18. Les enfants d'Israël risquent facilement de croire que, puisqu'ils sont de valeureux guerriers, que Yaakov et Moshe ont comparé à des lions et à des loups, c'est par leur propre force qu'ils ont réussi à vaincre les Cananéens. Pour écarter cette idée, Moshe les enjoint à se souvenir en permanence de la sortie d'Égypte et de leur tribulation dans le désert. Ils seront alors bien obligés de constater que ce n'est pas leur force, mais celle de Dieu qui leur a permis de triompher. Amen. C'est de Ramban. Et verset 19. Qu'est-ce que c'est? Moshe dit qu'il est évident que la réussite d'Israël dépend de Dieu. Si le peuple l'oubliait, il se retrouverait impuissant et ne pourrait s'attendre qu'à un désastre face au peuple qu'il était sur le point de vaincre. Ibid. Verset 9. Chapitre 9, verset 1. Écoute Israël, tu traverses aujourd'hui. Le Or HaHaim propose une interprétation inédite basée sur le Midrash. Moshe demande au peuple d'écouter, c'est-à-dire de comprendre qu'en invoquant la traversée du Jourdain, il fait allusion à sa situation personnelle. N'ayant pas été autorisé à implorer Dieu plus longtemps et ne pouvant apparemment pas demander directement aux enfants d'Israël d'intercéder en sa faveur, Moshe, en disant « tu traverses »,
espère que ceux-ci prendront conscience du fait qu'ils vont entrer dans le pays sans lui et qu'ils intercéderont en sa faveur par la prière pour faire abolir le décret. Malheureusement, le peuple n'a pas saisi l'allusion. Et voilà. Et puis c'est tout pour cette portion du deuxième jour.